Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je reviens à vous aujourd'hui pour parler brièvement de la Terre intérieure. Je voulais revenir un petit peu sur cette idée, pour ceux qui peuvent la concevoir. C'est que les planètes sont des êtres vivants qui ont été créés, qui ont différentes zones qui sont en réalité. Dans l'univers, on va s'apercevoir que la plupart des planètes ont été creuses, ont été créées creuses avec une couche qui les entoure, et que généralement les civilisations internes sont plus en avance que les civilisations externes. Qu'éventuellement le corps des deux fusionne. Et donc c'est relié par le pôle nord et le pôle sud. Hein. Il y a une sorte de champ de torus, un champ électromagnétique qui les aurores boréales sont de la lumière qui vient de la Terre intérieure. Et il y a 800 000 ans, pour ceux qui peuvent encore concevoir qu'il y a une histoire qui a été oubliée, il y avait une civilisation qui s'appelait Lemuria qui vivait sur Terre, et puis il y a eu Atlantis qui est arrivé, qui était un effort de réunir tous les réfugiés un petit peu dans une seule civilisation. Et il y a eu la guerre entre Lemuria et Atlantis a attaqué Lemuria, et donc une grande partie des Lémuriens se sont retirés dans la terre intérieure qu'on appelle Agartha, et donc ils vivent là en paix depuis 800 000 ans. Hein. Il y a pas c'est un monde merveilleux, c'est un monde, c'est-à-dire que à l'intérieur de la Terre, il y a un grand soleil central qui est rose, un soleil au centre de la planète qui éclaire le monde, et une lumière polychromatique. Et donc il y a des océans, il y a des animaux, il y a des villes qui sont merveilleuses, parce que pour nous ça représenterait un peu une sorte de paradis, hein, on ne sait même pas que ça existe, hein, sous nos pieds. Il y a un grand maître qui est un grand communicateur, un grand prêtre de Télos, Adama. Je vous conseille de l'appeler, de demander à être invité à visiter ces mondes intérieurs. Télos, c'est de l'autre côté du mont Shasta. Il y a aussi il y a d'autres grandes villes comme Shambhala au-dessus du désert de Gobi. Alors bon, il y a toute cette couche qui sépare le monde intérieur du monde extérieur. Il y a quelques années, progressivement, la zone neutre entre les deux zones se rapproche de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se rapproche progressivement. Ils sont déjà présents, mais ils ont besoin donc c'est connecté avec ce monde intérieur, et à un moment donné on doit visiter ce temple de la connaissance où toutes nos mémoires sont réassemblées pour renaître physiquement comme des êtres galactiques. Donc voilà, je voulais parler de ça, répondre un petit peu par rapport à ça. Et donc ces mondes sont des mondes qu'on va découvrir, mais on peut déjà y aller à travers des projections astrales, on peut déjà y aller à travers des voyages interdimensionnels, on peut y aller à travers des méditations, on peut y aller à travers des rêves. Toutes ces choses, le rêve, c'est très très important de continuer à cultiver son rêve. Et je vais peut-être aussi parler d'une petite méditation, si vous êtes confortable. On va le faire en voiture mais c'est une petite méditation. C'était une méditation de l'archange Michael, hein, qui nous a montré, c'est pour découvrir son château à l'intérieur, un château de cristal qu'on a à l'intérieur. La première chose, c'est qu'il faut se détendre, respirer, et imaginez vous pouvez fermer les yeux, c'est plus facile, hein. Imaginez une lumière blanche qui arrive du coin de la pièce et qui traverse votre corps, qui rentre par le sommet de votre tête, qui descend dans votre tête, qui vous relaxe, qui descend à travers tout le corps, qui relaxe tous les corps, qui ressort par les pieds et qui retourne à la lumière. Et elle revient une fois, on recommence le procédé 2 fois, lumière qui nous traverse, une 3e fois. Voilà, maintenant on va dans notre cœur et on voit une porte de lumière où il y a écrit « Ma plus haute guidance intérieure ». On ouvre cette porte et on arrive dans un vestibule en marbre blanc, un grand couloir. Au fond, il y a un ascenseur, mais pour le moment, on est au début de ce boudoir, hein, et il y a un miroir. On se regarde dans la glace et on prend pour voir un petit peu à quoi on ressemble. Mais c'est dans cet endroit, il n'y a que nos guides. Personne d'autre ne peut nous. La porte est refermée. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer. On est seul avec nos guides, avec les anges, avec que les gens qui sont notre plus haut, qui sont là pour nous enseigner la plus haute sagesse. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la première porte. On regarde au fond, on s'avance et on prend la première porte à droite. Et on débouche sur un petit jardin où il y a plein de beaux animaux qui nous retrouvent. C'est un monde qui nous est intérieur, un monde personnel. Et là, il y a un petit ruisseau, on passe le pont. On passe le pont du ruisseau, on traverse le ruisseau content de nous revoir, on repart. Et là, on rencontre un ange devant un escalier et il nous propose de prendre tous nos bagages, tout notre sac à dos, toutes les choses que l'on transporte avec nous. On pourra les récupérer après, mais sinon
Sinon, il peut les faire disparaître, tous nos bagages. Donc, on lui laisse notre sac à dos et on commence à monter cet escalier. En arrivant là, on monte cet escalier, on monte l'escalier. On arrive dans ce magnifique jardin, il y a un magnifique château de cristal. Alors là, il y a toutes sortes d'expériences qui peuvent nous arriver. On peut aller directement au château, où on peut passer du temps avec notre unicorne, ou on a tous des compagnons qui sont là dans notre monde intérieur. Et donc on traverse ce château, il y a 2 colonnes blanches qui sont des 2 côtés. On passe cette route pavée d'or, hein, centrale, hein, et il y a une grande porte dorée. On se trouve devant une grande porte dorée où en haut il y a écrit notre nom éternel et il y a tous les noms de toutes les incarnations sur chaque côté de la porte. Si vous voyez que votre nom actuel, c'est pas grave, c'est bien. Donc on ouvre cette porte, c'est un château qui est fait de cristal et on rentre dans cette grande... Il y a toutes sortes de choses qui sont encore invisibles, mais en y retournant régulièrement, on peut commencer à créer plus de choses, à être plus conscient. Il y a des flammes sacrées qui brûlent et qui éternellement, il y a une fontaine de nectar qui coule aussi éternellement, on peut s'abreuver un petit peu, profiter. Puis il y a une porte qui dit mon créateur, alors on ouvre cette porte et je vous laisse rentrer dedans et puis passer quelques secondes, quelques minutes avec votre créateur. C'est une méditation c'est juste assez simple, hein. Bon, après ça, on ressort de la porte, on rentre au château, on referme la porte, on remercie, on envoie toute notre lumière, on connecte bien avec cette vision de ce qu'on a créé. C'est une vision qui va devenir évolutive avec le temps. Plus on cultive ce domaine intérieur, au plus on pourra le rendre réel et on pourra y retourner. Après ça, on ressort, on redescend, on laisse notre sac à dos à l'ange, on revient au petit ruisseau, on rentre dans le corridor, on se regarde dans la glace, on s'aperçoit qu'on est plus brillant, on est plus, peut-être que je l'ai fait, on est on est un peu allégé par rapport à cette petite expérience, et puis on ressort de notre cœur et de cette porte à l'intérieur du cœur, et on revient dans notre corps physique, dans notre réalité actuelle. Voilà, pour rouvrir les yeux, c'était juste une petite idée, c'est une petite méditation sur laquelle on peut travailler, et c'est des méditations créatives. Les archanges sont des excellents enseignants pour ça, mais bon, il est bon de connecter avec ses guides, se sentir guidé, et puis voilà, hein, je voulais juste venir pour parler de sur la terre intérieure, et puis offrir cette petite guidance par rapport à si je cherchais à faire des méditations créatives à l'intérieur de vous. Ce procédé était assez agréable à suivre. Je vais essayer de finir avec une chanson. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui est de cosmologie, mais qui est fini, parce que j'en ai un qui n'était pas fini. Celui-là, il est fini. Je veux dire, bon, des fois, je montre des tableaux qui ne sont pas finis. C'est bien parce que ça les documente un petit peu, ça montre un petit peu par où ils sont passés. Quand je ne prends pas de photos, mais quand même plus agréable de voir les tableaux quand ils sont finis. Bon, je vais essayer de chanter cette chanson, je ne connais pas très bien. On the first part of the journey, I was looking at the whole of life. There were plants and birds and rocks and things, there were sands and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed, and the story it told of a river that flowed that made me sad to think I was dead. You see, I've been through a desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
After 9 days I left the horse ran free, 'cause the desert had turned to the sea. There were plants and birds and rocks and things, and the sand and hills and rings. The ocean is a desert with a life underground, and a perfect disguise all above. Under the cities lies a heart that made of the ground, but the human will give no love. You see, I've been through on the desert, on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. In the desert you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Na 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 na. Voilà, c'est aller dans le désert. Hein. Faut pas, c'est bien de comprendre l'essence du sable sec de la connaissance, mais il ne faut pas oublier d'arroser les jardins de son cœur. Voilà, c'est le dernier message pour la journée. Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.